Nous avions précédemment décrypté le nom-Coran par rapport aux 7 cieux, d'où nous avons prouvé que les 7 cieux, ce sont les éléments qui se mouvent. Il y a l'air, nuage, lune, planète, soleil, étoile et le ciel de l'enveloppe. Donc du coup, nous allons nous intéresser, Inch'Allah, à la terre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, toujours quand il cite les cieux ou bien le ciel, il cite toujours la terre. Donc nous aussi, nous avons pris la responsabilité de participer à cette péricope, Inch'Allah ta'ala. La terre en question, beaucoup ont dit beaucoup de choses sur la terre. Est-ce vrai ou est-ce faux? Est-ce que nous aussi nous allons dire est-ce vrai ou faux? Bah, bien évidemment, les gens ont donné leur opinion. Donc nous aussi, Inch'Allah, on va essayer de rentrer dans le test coranique avec vous et nous allons voir réellement ce que dit le texte de lui-même. Alors, commençons d'abord par la sourate 7, verset 24 à 25. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et réjouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à l'homme de descendre, selon la traduction. Mais est-ce que c'est ce que Allah a dit? On lit le texte en arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le mot ihib. Il a utilisé ihibit. D'où on avait expliqué précédemment dans une autre vidéo, que quand on a dit ihibit ne veut pas dire descendre de haut, mais il veut dire faire un déplacement horizontal. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 25, il dit, c'est expliqué ici, là dit Allah, Qala fiha. Pourtant ici on dit là. Pourtant quand on dit fi, Qala fiha, quand on dit fiha, c'est de quelque chose qui existe dans quelque chose. Mais ici quand on dit là, ça veut dire qu'on est en train de propulser la personne quelque part d'autre. Vous voyez un peu? Donc du coup, retenez un peu la partie là et nous allons partir un peu plus loin, vous verrez où est-ce qu'il vient en venir. Dans la sourate 21, verset 105, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, et nous avons certes écrit dans les Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Du coup, par ce verset, on se pose la question. Est-ce que le paradis, c'est sur cette terre ou bien c'est dans le ciel comme pense beaucoup? Parce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà quoi katabna fi zaburi min ba'di dhikr anal ardo. Anal ardo, il y a les mots. Anal ardo. Allah parle de al-ardo, que la terre. Donc, il y a les soha ibadi ya salihun. Donc, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler du paradis terrestre ou céleste comme pensent certains? Mettez ça encore en suspense, on va y revenir. Surah 39, plutôt verset 74. 39, verset 114, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Et ils diront, louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Les gens vont dire que Allah, vous avez tenu votre promesse et vous nous avez fait hériter la terre. Je pense, si on veut bien lire dans le texte coranique, Qul alhamdulillahi lazi saddaqana wa'dahu wa awrasna al-ard. Pourquoi nous avons lu un peu en arabe ici? Vous allez comprendre. Ici, il y a toujours le mot ard. Les gens diront que vous nous avez fait hériter la terre. Là, il s'agit des gens qui ont remercié leur créateur parce qu'il les a fait rentrer dans le paradis. Mais ça, c'est une parole qui est sortie de la bouche de ces derniers-là. Ils ont parlé de la terre. D'où, précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Voilà quoi, katabna fi zabur min ba'di dhikr anal ard yarisuha ibadiya salihun. Donc, Allah dit qu'ils vont hériter la terre. Eux aussi, ils ont remercié Allah qu'ils ont hérité la terre au final. Disons plutôt verset 63. Soit 19, verset 63. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Dans le texte en arabe, ça va être beaucoup plus intéressant. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka al-jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya. Ce qui va nous intéresser, c'est Tilka jannatu allati nuris. Ouais, nuris ha. Voilà quoi katabna fi zabur min ba'di dhikr anal ard nuris ha. Donc ici c'est toujours
hériter. Mais Allah dit ici, Tilka jannatun lati nurisu. Donc ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot Jannah, Al-Jannah veut dire le paradis. Donc de l'autre côté, ça veut dire que les gens qui ont remercié qu'ils ont hérité la terre, ça veut dire qu'en conclusion, ce que nous voulons vous faire comprendre à partir de là, c'est que, en conclusion, c'est que la terre que les gens, Allah a promis aux gens, que les gens aussi ont hérité, ici, alors subhanahu wa ta'ala nous dit que cette terre, elle s'appelle Jannah, le paradis. Bah du coup, est-ce que c'est sur cette terre-là, ou bien c'est d'autres terres? C'est là la question. C'est là, l'idée nous est venue de questionner le texte coranique pour voir de quelle terre parle Allah subhanahu wa ta'ala. Bienvenue, mesdames et messieurs, j'espère que vous ne vous êtes pas trompés au bon endroit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dans la Surah 65, verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Allah a créé 7 cieux et autant de terres. Dans tout le texte coranique, Allah subhanahu wa ta'ala appelle toujours la terre, il ne dit jamais les terres. Vous n'allez jamais voir là dire les terres. Ça n'existe pas dans le Coran. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme ici, autant que 7 cieux. Ça veut dire que s'il y a 7 cieux, il y a 7 terres. Lisons le texte en arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lazi khalaqa as-samaa'a samawati wa min al-ardi mithlahum. Donc s'il a dit samaa'a samawati mithlahum, ça veut dire qu'il y a 7 terres. Maintenant la question de savoir où sont ces 7 terres-là? Des spéculations ont vu jour. Certains ont dit que ce sont des couches de terre superposées les unes sur les autres. D'autres disent Allahu a'lam. Et nous disons aujourd'hui que les textes coraniques ont fait mention avec beaucoup plus de témérité. Inch'Allah ta'ala, nous allons vous et nous faire une belle pompée, une randonnée musclée dans ce texte pour voir réellement ce qu'il dit de lui-même. Comme vous le savez, nous, notre méthodologie, c'est de partir à la base des choses. Nous allons partir à la base pour voir la terre à la base, elle était quoi? Elle est devenue quoi? Elle est quoi? Prenons la Sourate 21, verset 30. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte et nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes? Ne croient-ils donc pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit que la terre et les cieux faisaient une masse compacte à l'époque. Donc du coup, on a là la première piste. Prenons la Sourate 50, verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et la terre, nous l'avons étendue. Verset 7. Wal ardo madadnaha. Wal ardo madadnaha. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a étendu la terre. Mais comment est-ce qu'il a étendu la terre? C'est comme un chewing-gum. C'est comme ça. Si vous l'étendez, il devient comme ça. Vous l'étirez. Donc, la terre était comme ça. Et puis alors, subhanahu wa ta'ala fait quoi? Wal ardo madadna. Wal ardo. Voilà ça? Wal ardo madadna. Et il a étiré. Donc, ça veut dire que la terre, elle a été étirée. Oui. La terre, elle a été étirée. Comme un chewing-gum. Ok. Alors, toujours dans la Sourate 79, verset 30. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, et quand la terre, après cela, il a étendu. En arabe. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, wal ardo ba'da dhalika dahaha. Ba'da dhalika dahaha. Après cela, ba'da dhalika dahaha. Après la création de la terre, elle était ainsi. Dahaha. Ok. Pour voir la confirmation, prenons la Sourate 25, verset 45 dans la langue arabe. Comme vous le saviez, nous, quand on a un problème, on rentre dans le texte original. Je pense que ce qui est le cas pour tous les savants. Dans la Sourate 25, verset 45, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui va nous intéresser là-bas, il dit, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? Donc, Allah étend l'ombre. Maintenant, on va voir le mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour étendre l'ombre. Alam tara ila rabbika kayfa madda zila. Alam tara ila rabbika kayfa madda zila.
Ici, c'est utilisé Madda Zela. C'est le thème qui nous intéresse. Madda Zela. L'autre côté, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Wal arda banda dhalika dahaha. L'autre côté, qu'est-ce qu'il a encore dit? Dit quoi? Al arda madadnaha. Madadnaha. Donc, on est sûr maintenant qu'Allah a étendu la terre. Alors, maintenant, on est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a étendu la terre. Maintenant, prenons la sourate 48, sourate 14, verset 48. Allah subhanahu wa ta'ala dit: au jour où la terre sera remplacée par une autre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la terre sera remplacée par une autre. Là, on a encore une deuxième piste. Prenons la sourate 16, verset 101. Bon, on va lire en arabe. 48, on n'a pas lu dans la langue arabe. Oui, il faut lire ça dans la langue arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tubaddalu ardu ghayra al-ardi was samawat. On a dit que le jour de la résurrection va remplacer la terre par une autre et va remplacer aussi les cieux. Yawma tubaddalu ardu ghayra al-ardi was samawat. Ici, ce qui va nous dire tubaddal. Ça veut dire quoi dans le Coran? Prenons la sourate 16, verset 101. Alors, subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 16, verset 101. Il dit: wa idha baddalna ayata makana aya wala malamu bima yunazil. Wa idha baddalna yawma tubaddalu ardu. Il a dit 101. Quand nous remplaçons un verset par un autre, c'est pas un verset, mais ça veut dire aya. Quand nous remplaçons un aya, c'est-à-dire un signe par un autre signe. Nous remplaçons un signe par un autre signe. C'est pas un verset. Ça aussi, c'est une autre vidéo, nous allons revenir là-dessus. Il n'y a pas le mot verset, c'est le mot signe. Ok. Ici, on se prend si nous remplaçons un signe par un autre. Ok. Alors, se prend le jour va remplacer la terre par une autre. Donc, on est sûr maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va remplacer la terre par une autre. La question est que les 7 terres, c'est laquelle qui sera remplacée? Est-ce la terre qui n'a pas été étendue qui sera remplacée? Est-ce que la terre étendue, c'est la terre qui sera remplacée? Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. On va aller au tableau pour illustrer cela. Le Coran. Nous, comme vous le savez, on aime aller avec beaucoup plus de subtilité. Prenons la sourate 89, verset 21. On va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va remplacer la terre par une autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Kala iza dukatil abdu daka. Pour la conclusion, faisons simple. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans cette sourate 89, verset 21, le jour où il va pulvériser la terre. Donc la terre sur laquelle nous sommes, elle sera pulvérisée tout entière. Ok. Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser. Si la terre, après, elle a été étendue, ça c'est un. De deux, si la terre, elle est devenue cette terre. De trois, comment est-ce que la terre, elle tourne autour du soleil? Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, vous êtes au bon moment, au bon endroit pour découvrir les réalités coraniques. Donc, nous allons repartir maintenant, rebondir maintenant sur où sont les 7 terres et de quelle terre par Allah subhanahu wa ta'ala comme paradis et que c'est quelle terre qui sera pulvérisée, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour récapituler et faire une belle conclusion. Prenons la sourate 27, verset 88. Alors subhanahu wa ta'ala dit: et tu verras les montagnes, tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que les montagnes, tu vas les voir le jour de la résurrection, ils vont passer. Tu les crois figées alors qu'elles passent. Dans ce verset, on a compris, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait savoir que la terre tourne.
Maintenant, si la Terre tourne autour du Soleil, prenons le tableau. Revenons d'abord sur les 7 terres. Voici les 7 terres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terres. Ok. On a ici 7 terres. La Terre, auparavant, elle était une. Et alors, subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi? Il a étendu. Donc, alors, subhanahu wa ta'ala a étendu la Terre, elle est devenue quoi? 7 terres. C'est comme je l'ai dit, c'est comme un chewing-gum qui a à peine 10 cm. Quand vous l'étendez, ça peut atteindre 1 mètre. Mais quand ça atteint maintenant 1 mètre, les 10 cm, on peut le morceler. Ça fait pratiquement 10 morceaux de 10 cm. Mais c'est toujours les 10 cm de base. Vous comprenez maintenant? Donc c'est comme ça la Terre était. Elle est devenue comme ça. Maintenant, quand elle est devenue comme ça, ici, voici la Terre où vivent les hommes, comme toi et moi. Maintenant, voici la Terre ici où vivait Adam alayhi salam. Quand on se prend maintenant, on dit Ihbitu. Qu'on a Ihbitu. Allah dit sortez ici. Donc, Allah va sortir de cette terre paradisiaque là pour venir ici. C'est ici, c'est la terre où vivent nous, les hommes. En haut de notre terre, il y a ici les 7 cieux qui sont assujettis à ce système-là. Maintenant, la terre ici, elle tourne autour du soleil. Cette terre, c'est un lieu paradisiaque. En haut d'elle, on n'a seulement que des nuages, Gomam, comme nous l'avons montré dans notre vidéo. Quand on se prend qu'il a couvert les Israélites avec de l'ombre de nuages. Donc ici, s'arrête les 7 cieux, leur expansion. Donc voici la terre des hommes, sur laquelle nous vivons. Maintenant, c'est cette terre qui sera pulvérisée le jour de la résurrection et elle sera quoi? Remplacée. Cette terre, elle sera remplacée par cette terre paradisiaque là. Les 6 autres terres sont les terres paradisiaques. Ce sont les terres paradisiaques, ce sont des endroits. Comme on l'a dit, dans le paradis, il y a des grades. Donc, on a ici les 6 autres qui sont là. Donc, ici, c'est la terre qui va venir ici. Comme on l'a dit, Wadi Ayaomaizin Bidjahannam. Allah dit qu'il va faire venir l'enfer ce jour-là. Donc, on a un espace ici qui va quitter là, qui va venir ici, remplacer Allah va remplacer encore il va remplacer encore les cieux. Par quoi? Par l'ombre de nuage qui est ici à Gomam. Je vais illustrer ça bien même. Le Coran est trop doux. Il va remplacer cette terre avec une autre terre. Avec ça, la terre paradisiaque, avec ça. Et Wasamawat, il va remplacer les cieux là encore. Par quoi? Par les nuages qui sont ici. Allah va remplacer les cieux là. Donc quand il y aura ces nuages là qui vont couvrir cette terre, la terre qui sera encore ici, le paradis va reprendre sa place. Comme nous l'avons dit précédemment, voici ici où habitait Adam alayhi salam, quand il a transgressé, alors subhanahu wa ta'ala l'a fait venir ici, et maintenant il est soumis à comment dire, aux saisons et au temps d'ici. Parce qu'ici, il y a le soleil. Or, ici, il n'y aura pas le soleil. Là, il y aura ici, il n'y aura pas le soleil. Il n'y a pas le soleil. C'est l'espace paradisiaque recouvert par des nuages. Maintenant, la question que si la Terre tourne autour du soleil, comment cette Terre arrive à tourner autour du soleil sans que les autres ne tournent autour du soleil? C'est la question que nous allons résoudre tout de suite, Inch'Allah, avec le jour de notre Coran Al-Karim. Nous nous posons la question que si cette Terre elle est collée avec les 6 autres, comment cette Terre arrive à faire ce mouvement en tournant autour du soleil? Ici, il doit y avoir une immobilité. Ici. Il doit y avoir forcément une immobilité ici. Prenons la sourate 51, verset 9. 52 plutôt, verset 9 et à 10. Au verset 9. Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement et les montagnes se mettront en marche. Dans ce verset encore, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quand les montagnes se mettront en marche, ça veut dire que la terre tourne autour du soleil. Comme le verset que nous l'avons lu précédemment. Dans ce verset 58, la terre tourne autour du soleil
Et dans ce verset, on comprend que quand on entend dire que les montagnes se mettront en marche, dans le verset, il dit que tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors elles sont en marche. Donc, ça veut dire que les montagnes tournent. Maintenant, si dans le texte coranique, alors subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui a figé la terre avec des montagnes. Donc, du coup, si les montagnes tournent, il y a la terre aussi qui tourne. Donc, le texte coranique parle bien sûr de la terre qui tourne autour du soleil. Comme vous le savez avec nous, c'est des points sur des i. Nous avons posé la problématique. Comme cette terre elle tourne autour du soleil qui est là, est-ce que en même temps les 6 autres aussi tournent? Non. Et on a vu qu'alors subhanahu wa ta'ala d'après ça va que cette terre elle tourne. Selon la surah 27 verset 88 et surah 52 9 à 10. Bon, voyons maintenant où est le problème. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a résolu ce problème? Pour que cette terre elle tourne librement et les autres ne tournent pas. Prenons la surah 55 verset 19 à 20. Allah dit, il a donné libre cours aux deux mains pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Vous savez, la main et les autres eaux, il y a une barrière, une séparation. Vous allez voir, il y a ça même chez moi ici. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo là-dessus où les deux ne se mélangent pas. Donc, c'est le même litre d'eau là. C'est ça qui est ici. C'est cette force d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que la main ne se mélange pas avec les eaux. C'est ça qui fait la même chose. Que cette terre peut tourner librement ici. Et les autres aussi restent dans leur mouvement. Elles tournent, mais les autres ne tournent pas. Voilà l'argument décisif. Pour pimenter notre argumentation toujours coraniquement, de cette terre qui tourne, donc on a vu qu'elle est libre de tourner, comme Allah l'a montré dans le Coran. Maintenant, voyons dans Surah 22, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Le verset en arabe est bien très intéressant. Tu verras les gens, c'est comme s'ils sont ivres, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Alors, subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il va accélérer le système circulaire de la terre. Il va accélérer. Donc, du coup, ça sera à grande vitesse. Cette grande vitesse, c'est à cause ça il a dit que vous allez voir les montagnes figées. Vous le pensez qu'elles sont figées alors qu'elles passent. Donc, alors, subhanahu wa ta'ala, actuellement, la terre tourne. Mais le jour de la résurrection, il va accélérer la vitesse peut-être 2 fois. Donc, c'est ça qui va faire que les hommes, vous allez voir les gens comme s'ils sont saoulés, pourtant ils ne sont pas saoulés. Vous savez, quand vous êtes sur quelque chose, puis ça tourne. Vous avez le vertige. Donc, c'est ça. Donc, alors, subhanahu wa ta'ala, il confirme bien, bel et bien que la terre tourne autour du soleil. Dans le jour de la résurrection, on va tourner encore à grande vitesse. Allons à la conclusion. Vous savez, le texte coranique, c'est le texte le plus beau au monde. Il n'existe pas un seul texte plus beau que le Coran Al-Karim. Le texte coranique, il s'explique de lui-même. Donc, nous avons vu les 7 cieux et les 7 terres. Nous avons vu toutes sortes de complexités qui pourraient exister aux questions posées au Coran Al-Karim. Il a tout répondu. Donc, bien évidemment, nous restons toujours humbles comme les êtres humains. Alors, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le dernier mot. Nous ne disons pas que nous détenons la vérité absolue. Tout le monde peut avoir des points de vue différents. Bon, ça c'est en fait c'est la limite de la connaissance de l'être humain. Du coup, si vous aimez cette étude, vous êtes au bon endroit pour bien écouter la Bible et le Coran Al-Karim. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire dès maintenant. Sinon, page Facebook Ismaël Koussi officiel et aussi sur YouTube Ismaël Koussi, Bible, Coran ou Ismaël Koussi. Nous avons affaire avec vous 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Inch'Allah ta'ala, on a encore 100 sujets à faire ensemble. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.